Faites-moi des coucous si vous êtes là. Ah! Salut! Mon premier salut. Salut de Laval. Allô Maryse. Allô Gaëtan. Allô Pauline. Quand vous me dites allô, j'aimerais ça savoir. Oh, je regarde l'écran, je vais vous regarder. Hey, salut! Je suis tellement contente d'être avec vous autres encore pour un autre mardi. Je pense que c'est notre 5e. Dites-moi coucou, quand vous me dites coucou, dites-moi si c'est votre premier ou deuxième ou troisième ou 6e atelier. Et puis dites-moi vous êtes de quelle région. Ça, j'aime ça lire ça, puis je vais vous faire des coucous au fur et à mesure. On s'installe, on a encore le temps, il reste un gros 4 minutes le temps qu'on accueille tout le monde. Bonjour de Montréal. Allô de Saint-Jean-de-Beauce. Ça, c'est Gaétane. Coucou Saint-Amand. Nathalie Desbois. Allô. Rachel. Maryse. Coucou. Est-ce que, puis s'il y en a que vous êtes en famille, que vous êtes plus qu'une personne, que vous êtes 2, 3, ça aussi, j'aime ça savoir ça. C'est Anita. Sainte-Anaclète de Lessard. Je ne sais pas c'est où ça. Lorrainville, Témiscamingue, yeah! José, ils sont de Gatineau. C'est-tu votre première fois, deuxième fois? Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Rivière-Rouge. C'est où Rivière-Rouge? Mascouche. Deuxième fois de Rimouski. Allô Rimouski? Il fait chaud à Rimouski? Ah, tabarouette, il fait chaud ici. Allô de Chambly, près de Rimouski. Ok, tantôt c'était près de Rimouski. Hey, je pourrais aller là cet été à Rimouski, donner des ateliers. Ça me prend une dizaine de participants. Une dizaine de participants, puis je peux aller passer une couple de jours. Je ne t'entends pas. Ah, est-ce que vous m'entendez les autres? M'entendez-vous? Je parle depuis tantôt. Ah ben non, si vous répondez, ça fait combien de fois? Parce que vous m'entendez. M'entendez-vous? Gatineau. Clarabelle de Brownsburg. C'est-tu dans le bout de... Il n'y a pas de son? Pas de son. Là, il y en a qui répondent à l'école. Aucun son. Moi, oui. Tu es loin, pas fort. OK, c'est bon de me dire, parce que j'ai un nouvel appareil. Je vais le mettre plus fort, voir. J'ai un nouveau iPad. On lève le son ici. Est-ce que... Hey, là, je suis en face, là. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? OK. Il y a du son. C'est mieux quand tu es prêt. Je vais m'avancer tantôt. Je vais m'avancer, je vais être à côté, je vais être en pleine face dedans, là, vous allez m'entendre. Oui, le son est bon, OK. J'ai levé un peu mon volume à moi aussi. Ah, le son est bon. Ah, allô? T'as pas de son, je suis désolée, les autres en ont. Ça veut dire que c'est ton appareil à toi, là. Le son est parfait, oui, très bien. Continuez à me dire, vous êtes de où? J'entends très bien, Gatineau, on entend bien. À Moss, on entend bien. Moi, je t'entends bien. Il y a des villes comme ça. C'est donc bien drôle. On entend quelqu'un parler, ça c'est moi. On entend des gens parler, pas se poser. Là, vous n'entendez pas, ben je parlais pas. Je me trouve drôle. Oh. Salut, salut Boucherville, Québec.
Oh, wow! Le son est à Lorraine. Je trouve ça drôle. Est-ce qu'il y en a qui se sont fait un petit drink? Puis faites ça assez chaud. Oh my god, j'ai chaud, j'ai chaud. Excusez ma petite tenue, mais c'est ça. J'ai peint pas mal toute la journée pour préparer l'atelier de ce soir puis l'atelier de la semaine prochaine. Puis j'ai chaud, j'ai eu chaud, il fait chaud. Fait que je me suis fait une petite sangria chipette maison. Fait que salut, salut. Bon. Vino Tinto. Maniwaki. Variane. Et on est en veille de commencer. Je vais commencer mon petit blabla habituel, qui dure à peu près 5 minutes. Il est 7h01, d'après moi, parce qu'il y en a des fois qui s'impatientent, là, à 7h10, maximum, là, vous allez être en train de peindre. Là. OK. Je vais vous expliquer le déroulement de la soirée pour ceux qui en ont jamais fait. Je suis toute seule. Depuis le début du confinement, je fais une activité live comme ça tous les mardis soirs à 7h, puis je suis seule. Je me set-up moi-même avec mon iPad en avant, mon PC ici. Si vous verrez mon appart, là, c'est tout réaménagé de façon à ce que je puisse faire ça seule. Puis il y a toujours le coucher du soleil à cette heure-là, mais ça va passer. Fait que ceci étant dit, je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, quand je vous parle, c'est sûr que je ne lis pas le fil. J'espère un moment donné, d'ici quelques semaines, avoir quelqu'un qui pourrait venir lire le fil pendant que j'anime. Si jamais quelqu'un, ça l'intéresse, qui reste pas loin, je cherche quelqu'un les mardis soirs pour venir lire le fil. La paye, ben, ça paye la même chose que moi. De la gratitude. Puis c'est ça que ça me paye. Ceci dit, en passant, il y a quelques personnes qui m'ont fait des virements la semaine passée, la semaine d'avant. Merci pour vos contributions. Vous êtes super, super gentils. Je fais ça, moi, parce que c'est ma façon de remettre pendant cette période de pandémie. Fait que je fais ça gratuitement. Par contre, s'il y en a qui veulent me faire une petite contribution, c'est bien accepté. Ce que je demande, par contre, vraiment, c'est de partager ma page et de liker ma page. C'est deux choses. On peut aimer ma page et on peut la partager. Puis je veux vous remercier vraiment grandement parce que depuis que je fais ça, je suis rendue à ma 6e semaine, ben, je suis rendue à 1852 personnes qui aiment la page Liseroy Artiste Peintre et je suis rendue à 2162 abonnés. Ça me rend tellement heureuse. La créativité, pour moi, puis je suis en train de lire et étudier là-dessus, je vais pouvoir vous en dire plus, mais la créativité est un besoin essentiel à l'être humain. On s'en rend pas compte, mais les ingénieurs, les cuisiniers, tous les gens qui travaillent à trouver, à faire des choses, ils sont dans leur créativité. Donc, c'est un besoin vraiment fondamental pour l'humain. Alors, pour moi, c'est bien important. Donc, comme je suis toute seule, la manière que je fonctionne, il y a 3 choses que je vais lire sur le fil de façon obligatoire. C'est quand vous m'écrivez en lettres majuscules. Alors, si vous avez une question, ce que je vous demande, c'est d'écrire question en lettres majuscules. Qu'est-ce que c'est ça, hépatite B, hémorroïde? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des affaires qui... Ça, j'aime pas ça. Par exemple, c'est plate. Hein? Je fais tout ça gratuitement, puis j'ai des pourriels, des affaires qui viennent s'installer parce que je fais du live. Là. Ah, j'ai dit ça. Excusez-moi, petite bulle. J'étais rendue où? Ouais. Écrivez en lettres majuscules. Si vous avez une question, écrivez le mot question en lettres majuscules. Je vais lire votre question. L'autre chose, si je vais trop vite. Des fois, je vais trop vite, je m'emballe, je m'énerve, je m'excite. Faut me dire trop vite. Toujours en lettres majuscules. Et la dernière chose, ben, je suis habitude, mais je m'en viens de mieux en mieux grâce à vous, de mettre mon épaule dans la caméra. Donc, vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire parce que mon épaule la bloque. Dans ce cas-là, ce que je vous demande de faire aussi, c'est d'écrire épaule en lettres majuscules. Donc, en lettres majuscules, je vous lis. Question, quelle couleur avons-vous besoin? C'est une bonne question. Je travaille toujours avec les couleurs primaires. Tous les ateliers que je fais pour vous ici, les mardis soirs, on travaille à partir des couleurs primaires qui sont le rouge magenta, le bleu cyan,
Le bleu cyan et le jaune primaire. Je vois encore qu'il y a des pourriels là, qui viennent se glisser. Je ne sais pas si quelqu'un sait comment s'en débarrasser. Il y a des affaires qui apparaissent là, dans la même place. Je ne sais pas si vous le voyez, la même place où vous marquez vos commentaires. Je vais essayer de ne pas les regarder. Question, est-ce qu'on a besoin d'un crayon? Oui, je vais vous montrer, je vais vous dire de quoi on travaille ce soir, puis c'est pas mal tout le temps la même chose. Je vais vous présenter les pinceaux aussi, dans pas de temps. Je vais vous expliquer les matériels avec lesquels on travaille. J'ai toujours un crayon. J'ai toujours un crayon aquarelle. J'essaie de... Moi, je vais le prendre foncé pour que vous voyez, mais toujours un crayon, oui. Merci pour vos suggestions. Vous avez vu le projet de la semaine prochaine? Il est ici en haut. Là. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça va être le coucher de soleil. Regardez, c'est tout fait avec les couleurs primaires. On fait ça avec le jaune, le rouge et le bleu. Donc, on va tout créer nos couleurs au fur et à mesure. On va jouer avec les lumières. On va jouer avec les glacis. C'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. Quelqu'un me dit que c'est des publicités. Ça va être le fun. J'attends, demain, je vais mettre ça en ligne. Je vais mettre l'invitation, le même jeudi, je vais mettre l'invitation en ligne avec le titre que je vais choisir. Je vous ai demandé tantôt de me soumettre un titre du projet de la semaine prochaine. J'ai eu vraiment des belles suggestions. J'aimais beaucoup gratitude. Je ne sais pas si vous aimez ça. Je suis un peu là-dedans de ce temps-là, dans la gratitude à la vie pour me donner tout le bonheur que je vis. Fait que vous me direz ce que vous en pensez. Je vais mettre ça en ligne. Comme toujours, envoyez-moi des photos de vos œuvres terminées. Tout le temps. J'adore ça. Je capote de vous voir. Puis j'essaie de les publier. Là. J'en ai fait cette semaine, les papillons. J'en ai publié en 2 batchs. Fait que c'était super cool. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, je commence là. Question, peux-tu les inscrire par mémoire, les couleurs dont on a besoin? C'est toujours écrit, c'est une bonne question, Joanne. Les couleurs qu'on a besoin sont toujours marquées dans l'invitation. Alors, sur Facebook, dans l'invitation, c'est toujours marqué les couleurs qu'on a besoin. Puis, je peux peut-être vous rajouter une petite bulle d'information aujourd'hui. C'est toujours les couleurs primaires. Puis, les couleurs primaires, je vais le répéter, c'est le rouge magenta. Je l'ai ici, là, je l'ai en plusieurs formats, là, mais ce soir, je vais travailler avec ça. Je l'ai en rouge, c'est le rouge magenta qui est un peu rosé, le bleu cyan et le jaune primaire. Et si vous regardez, là, quand je dis les couleurs primaires, si vous avez une imprimante, c'est probablement les mêmes couleurs que vous avez dans votre imprimante. Ça va être marqué bleu cyan, rouge primaire, rouge magenta, jaune primaire. Question, est-ce que le magenta primaire et rouge primaire, c'est la même chose? Oui, absolument. Le rouge primaire, c'est rouge magenta. Fait que si tu vois rouge primaire dessus, c'est rouge magenta. C'est sûr qu'il y a des qualités, différentes qualités de peinture. Puis à un moment donné, ça fait 2 semaines que je le promets, mais je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais m'avancer de l'autre bord. On va commencer. C'est assez blabla. Alors, on n'oublie pas, on like la page. On s'abonne à la page. J'aimerais savoir encore plus d'abonnés. Il y a beaucoup de gens que je vois que vous avez été invités à aimer la page, mais vous n'avez pas encore accepté l'invitation. Fait que peut-être aller regarder. Fait qu'on va commencer dans 2 secondes. Je me change de côté. Je vire le dos 2 minutes. Puis, je m'en viens ici. Oh, je vais ouvrir la lumière. Excusez-moi. Je vais ouvrir la lumière. Bon, coucou! J'ai changé de place. OK. Puis là, je vais pouvoir vous lire comme ça. Alors, première question, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que tout le monde... en fait, je vais peindre ici. Est-ce que tout le monde voit bien le canevas? Dites-moi si ça sort du cadre. Est-ce que ça sort du cadre ici? Bon, je vais répondre à 2 questions. Un crayon, je vais vous présenter le matériel dans 2 minutes. Un crayon de plomb, ça peut faire, mais... Toujours préférable un crayon à l'aquarelle. Est-ce que je parle trop fort? Tout le monde voit bien. OK. Question. Question. Si tu veux, je peux répondre aux questions. Nathalie a dit ça, ouais.
Ça dépend, Nathalie, si c'est pas trop technique. J'aime ça les voir passer quand même. Elle était super gentille. Si c'est facile, oui, réponds. Donc, on va travailler ici. À soir, on travaille avec quoi? À soir, on va travailler toujours un gros pinceau. C'est toujours la grosse langue de chat. Pourquoi c'est une langue de chat? Parce que c'est plate et c'est rond. Elle est un peu ronde. Ça, c'est une grosse langue de chat. Ça, c'est une petite langue de chat. Je travaille beaucoup avec la langue de chat, moi. Tout ce qui est rond, je répète les informations que je donne régulièrement, tout ce qui est rond, c'est une forme ronde, c'est fait avec un pinceau rond. Tout ce qui n'est pas rond, ben là, on va prendre un pinceau carré. Un pinceau plat, ça peut être comme ça. Bon, alors tout est bon, on continue. Tu ne parles pas trop fort. On a qu'à baisser le son, oui, c'est bon. Donc, on peinture avec la peinture aquarelle, toujours avec aquarelle, acrylique, toujours les couleurs primaires. Je travaille avec le jaune, comme je disais ici, couleur primaire, c'est marqué, c'est à l'envers, vous ne le verrez pas. Jaune primaire, bleu primaire, c'est même blanc, c'est ça, bleu primaire puis rouge primaire. Gardez en tête aussi que, comme c'est un live, je peins à l'envers, donc moi, ça c'est ma droite, je sais que vous me voyez à la gauche, mais je ne suis pas gauchère, ok? Fait que, prenez ça en considération. J'essaie de faire des projets que si on le met en haut à gauche ou à droite, ça ne paraîtra pas trop. Fait qu'aujourd'hui, on va travailler avec ces deux pinceaux-là. Avec en fait, je vais travailler avec un pinceau plat. Que je vais pouvoir faire mon fond. Pour faire le fond, là, je vais pouvoir étendre ma peinture. Donc, je vais prendre un pinceau plat. Ça peut être un rond ou un pas rond, c'est pas grave. C'est pour faire le fond de la toile. Je vais sûrement à un moment donné avoir une petite langue de chat. Fait que si vous avez une petite langue de chat pas loin, là, je vais peut-être m'en servir pour définir un peu les pétales. Je vais me servir d'un un pinceau rond. Puis je veux porter votre attention sur le pinceau rond. C'est avec ce pinceau-là qu'on va faire les pétales. Alors, je veux que le pinceau ait une bédaine. Puis je vais vous montrer un autre pinceau rond pour que vous compreniez mieux. Voyez-vous, le pinceau, là, il est gros ici, puis il finit effiloché, OK? Alors, c'est la même chose que celui-là, mais il est en gros plan. Alors, ça ici, là, c'est la bédaine du pinceau. Ce que ça nous permet, la bédaine, c'est comme le réservoir. Fait que ça nous permet d'aller chercher quand même beaucoup de peinture. Mais si je veux, je peux, dépendamment de comment fort je vais peser avec mon pinceau, bien, je peux quand même avoir une pointe, travailler juste avec la pointe de mon pinceau. Alors ça, c'est un pinceau rond. J'ai eu des questions la semaine passée à savoir, je veux m'acheter quelques pinceaux pour commencer. Qu'est-ce que je devrais m'acheter? Bien, voici ce que je propose. Un pinceau plat, un pinceau rond, différentes grosseurs, puis un pinceau fin. Ça prend un pinceau qui a une belle pointe, une pointe fine. Là. Celui-là, là, si je le mouille, là, vous voyez comment est-ce que... Je vais essayer de vous montrer. Voyez-vous comment est-ce qu'il est pointu dans le bout, là? Je suis capable de venir travailler le bout. Par contre, ici, dans la bédaine, j'ai comme un réservoir. Fait que vous allez le voir tantôt là, quand je vais faire mes pétales. Oui, si on utilise un crayon de plomb, ça va paraître. C'est sûr qu'on n'est pas supposé d'utiliser du plomb. On est supposé d'utiliser un crayon à l'aquarelle. La raison qu'on prend un crayon à l'aquarelle, ben c'est simple. Avec le crayon à l'aquarelle, il va se diluer dans l'eau. Il y a des checkés aussi, parce qu'il y a toutes sortes de choses à l'aquarelle. Moi, j'ai un petit kit ici, là, je vais vous le montrer, je l'ai sorti tantôt. C'est juste un petit kit, c'est marqué ici, encre à base d'eau. Fait que n'importe quel crayon qui est soluble à l'eau, si vous l'essayez, des fois, vous en avez des feuilles à la maison ou des crayons de plomb, essayez-le, puis s'ils se défont à l'eau, ben, vous pouvez vous en servir sur votre toile. On est-tu prête à commencer? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais vous montrer, merci à Marielle Saint-Onge, parce que je vais vous montrer une autre façon de faire des éclaboussis ce soir avec le pinceau éventail. C'est pas parce que j'ai chaud. OK? On est prête? Y a-t-il des numéros de pinceau? Je sais que oui, il y en a, mais moi, je suis pas là. Puis je travaille toujours avec une spatule, ça c'est sûr, une spatule ou deux. Fait qu'on va commencer par... puis là, je voulais vous montrer la dernière chose avant de commencer. J'ai 3 modèles. Là. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai refait celui-là aujourd'hui. Question de me replonger dedans. Parce que lui, j'aimais pas les pétales. J'ai trouvé trop définis. Fait que je voulais avoir des pétales plus flus. Mais j'aime pas le fond qui est tout jaune. Fait que je pense que je vais faire un fond entre les deux.
Puis, l'autre, j'en ai un autre ici que j'ai fait. Celui-là, ben, j'aime quand même le dégradé des couleurs en arrière. Fait qu'on va s'en aller comme ça, je pense. OK? Fait qu'on commence. Avez-vous des questions? Le crayon, c'est pas important le crayon. Je peux vous montrer, mais c'est pas l'important. Ce que je veux que vous regardiez, l'important, c'est que c'est marqué ici encre à base d'eau. Ça vous prend quelque chose qui est à base d'eau. La meilleure chose pour savoir si vous pouvez utiliser votre crayon là, sur une toile, c'est de prendre le crayon, le mettre sur un papier, prendre de l'eau puis frotter dessus. Si ça ne se dissout pas, ben mettez pas ça sur votre toile. Si ça se dissout, ben là, vous allez pouvoir le mettre sur les toiles. Bon, OK. Il y a beaucoup de belles suggestions. Il y a une question de temps aussi. Fait que là, je vais commencer à préparer ma palette. J'espère que vous la voyez bien, ma palette ici. OK. Fait que je vais faire des mélanges de couleurs. Fait que vraiment, je vais y aller avec toujours le jaune primaire. OK. OK. Le rouge primaire, qui est le rouge magenta. Est-ce que mon épaule vous bloque? Non. Oups. Bon. J'ai toujours un chiffon de l'eau propre. Un chiffon ou deux. J'ai toujours aussi des cotons-tiges. OK. Ensuite, le bleu. Puis, je vais mettre mon blanc. Un beau gros pot de blanc neuf. Et boy! Ça, c'est mon couvert. Regardez comment est-ce qu'il est gros, mon pot. Ça, c'est mon couvert de blanc. Je vais m'en mettre une bonne quantité. Bon! OK. Je vais prendre je vais travailler beaucoup avec. Je travaille souvent avec des cotons-tiges. Ça m'évite de tout le temps laver mon pinceau. Donc, je vais juste me prendre vraiment une bonne grosse quantité de blanc, là. J'en mets, là. Puis, venez appliquer ça, là, de façon très aléatoire. Mettez-en quand même assez, là, un peu en rond, là. Puis, je vais mouiller mon pinceau parce que je veux vraiment que ma toile soit bien mouillée. Fait que je vais mouiller mon pinceau. Je travaille avec un pinceau mouillé. Je vais venir me mettre, je vais commencer de ce côté-là. Je vais venir me mettre quelques picots de jaune, beaucoup moins que de blanc. Là. Puis je vais partir du centre, puis je vais sortir ma peinture. Voyez-vous, mon pinceau est mouillé, là. Il est trop mouillé. J'ai un chiffon, toujours un chiffon. J'enlève l'excédent, c'est trop mouillé. Puis je vais m'en venir du centre à l'extérieur. En ramassant ma peinture au passage. Et je vais aller... Alors, je m'en viens toujours vers le centre. J'aime ça, laisser une variante, fait que je ne frotte pas trop longtemps au même endroit. Si je frotte, voyez-vous, il y a une belle variante ici entre le jaune et le blanc. On le voit très, très bien. Alors, si je viens trop le frotter, je vais vous le montrer. Là, si je le frotte trop longtemps, ben, je me ramasse avec toute la même couleur. Tandis que, c'est pour ça que j'aime déposer ma peinture de façon... je ne peux pas répondre. Gardez les questions vraiment sur ce que je suis en train de faire en ce moment. Comme il y a quelqu'un qui me demande pour le coucher de soleil, à la fin, il va y avoir une période de questions, puis là, je vais pouvoir répondre, mais me dira à la fin, je ne pourrai pas revenir la prendre. OK, fait que je vais rajouter un peu de jaune. Puis je vais peut-être rajouter un petit peu de blanc. Fait que toujours, je m'en viens dans le centre. Fait que je vais continuer. Je vais me remettre encore du blanc. Là, je l'ai pas mal pris.
Oui, c'est de l'acrylique avec lequel je travaille. Je travaille avec de l'acrylique. Fait que là, je mets un peu de bleu dans mon blanc. Fait que il y a des bonnes chances que ça fasse vert, hein? Puis là, je fais encore le même mouvement. Là, je pars du centre, puis je m'en vais à l'extérieur. Si ça glisse pas, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau, mais encore là, quand je mets un petit peu d'eau, c'est vraiment juste sur la pointe. Puis je continue toujours le même mouvement. Sentez-vous bien à l'aise de tourner votre canevas. Alors, je continue toujours le même mouvement, partant du centre. C'est pas important que ça soit dans le milieu. En fait, ça va nous aider tantôt quand on va venir placer nos formes. Et regardez si c'est beau, ça fait déjà tout un jeu de lumière, là. Puis regardez comment je me promène vraiment de façon aléatoire d'une place à l'autre, justement pour ne pas me ramasser avec la même couleur partout. C'est ça qui est joli. Je vais encore rajouter encore un peu de peinture ici, là. Ouais, tiens, puis je pense que je vais remettre une petite goutte de bleu, là. Voilà. Bon. Voilà. L'important, là, c'est le fond. C'est important que tout notre canevas soit couvert. Fait que regardez, tu vois, ça paraît pas, là, je vais vous montrer, je vais vous l'avancer, là. Mais moi, je le vois encore, mon canevas ici, là. Je sais pas si vous pouvez voir, là, il y a encore du canevas. Je veux que ça soit couvert au complet. J'ai pas besoin de rajouter beaucoup de peinture pour couvrir, parce qu'il y en a déjà. Des fois, là, j'ai juste à aller mettre mon pinceau, ramasser une petite goutte d'eau, là. C'est à peine si j'en ai sur le bout, là. J'en ai un peu sur le bout. Avec ça, je vais être capable de venir délayer là, ce qui est déjà là. Puis on met beaucoup de blanc parce qu'on veut toujours on veut que ça demeure pâle, hein? C'est le fond. Ouais, je t'avais d'avoir fini, là, les amigos. Ah, j'aime ça! J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Question, avais-tu préparé ta toile avec du gesso? Non, j'avais acheté parce que les toiles maintenant arrivent déjà, avec du gesso dessus, dépendamment de la qualité de la toile. Ben c'est quand tu sais, des fois les gens demandent c'est quoi la différence entre une toile bon marché Dollarama ou une toile justement chez H&M ou de serre. Ben c'est la qualité de la préparation de la toile justement, la qualité du gesso parce qu'il y a des qualités du gesso aussi, il y en a qui couvrent plus que d'autres. Fait que les toiles à cette heure, ils sont déjà préparés. Ils sont déjà préparés quand on les achète, fait qu'il n'y a aucune nécessité. Quand est-ce que je mets du gesso? Moi, je m'en sers beaucoup du gesso. Je mets ça, je recouvre toutes mes toiles quand je m'en sers une deuxième fois. Ben, je fais tellement d'exercices que souvent, je repeins par-dessus plusieurs canevas. OK? Fait que là, ce que je veux faire, je vais aller sécher ça. Je vais passer au séchoir. Ce que j'aimerais que vous me disiez, c'est que vous êtes prête pour la prochaine étape, que vous avez fini ça, vous êtes prête pour la prochaine étape. Ça, vous faites ça en m'envoyant des petits pouces en l'air ou des bisous ou en me disant que vous êtes prête. Mais là, on passe au séchoir, on sèche le fond.
Est-ce que je vais faire un petit récapitulatif? Oh mon Dieu, j'ai de la misère avec ce mot-là. Je vais voir s'il y a des questions que je peux répondre. Aïe, aïe, aïe. Bon, qu'est-ce que ça dit? Y a-t-il des questions? Oui, c'est de l'acrylique. C'est toujours de l'acrylique, c'est toujours les couleurs primaires. C'est toujours le même matériel. Un chiffon, des cotons-tiges, de l'eau propre, quelque chose ici pour faire une palette. Ça peut être du papier ciré, ça peut être n'importe quoi qui est glacé. Qu'est-ce que ça prend avec ça? Des cotons-tiges, les couleurs primaires, le blanc, le noir et des pinceaux. Y a-t-il d'autres questions? J'adore cette technique. Ah, merci Lynn! Y a-t-il d'autres questions? Oui, je vais prendre un crayon à l'aquarelle pour dessiner. Question, avais-tu préparé ta toile au gesso? J'ai répondu. Y a-t-il d'autres questions? J'aime ta technique des fonds que tu fais, très beau et doux. Oh, merci Micheline! Merci, c'est gentil. Bon, on est prêt à continuer? On continue. Je vais partir dans l'explication de... je vais vous expliquer comment placer les fleurs. Je vais partir dans cette explication-là. Ce que je vais faire, c'est que on va placer nos choses avec un crayon. Je ne regarderai pas trop les questions parce que ça me déconcentre. Puis, je vais on va placer nos choses. Puis après, je vais regarder s'il y a des questions. OK? Fait qu'on fait ça. Donc, ça prend un crayon. Idéalement, là, le crayon que vous prendriez à la maison, tu sais, moi, là, dans un œuvre comme ça, là, je prendrais un petit crayon vert pâle ou bleu ou même rose parce que les fleurs vont être roses. Mais parce que je veux que vous voyez bien, je vais vraiment prendre un crayon plus foncé. Question que vous voyez ce que je veux faire, OK? Donc, ce que je veux, puis je vais revenir à des questions qui me sont posées souvent. La grosseur du canevas. Comme vous voyez, ici, j'ai utilisé un canevas carré. Si vous n'avez pas un canevas carré, prenez un canevas rectangulaire. C'est vraiment toujours à votre goût, OK? À moins que je le spécifie que ça prend une toile carrée ou rectangulaire. J'essaye de faire ça en sorte qu'on en s'arrange avec les moyens du bord. Même chose pour la grosseur, vous allez adapter. Moi, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, là, je vais vous montrer comment faire différentes fleurs, puis on fait cette composition-là. Mais vous pouvez faire la composition que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Remarquez que j'ai respecté un peu la règle de 3, qui est une règle d'harmonisation en décor et en peinture, que c'est toujours mieux pour l'œil quand on voit 3. Fait qu'on a 3 feuilles ici, puis on a peut-être 3... On a encore 3 petits, des petites fleurs au contour. Fait que je vais vous montrer comment faire les espèces de... On s'entend que c'est pas des vraies fleurs, là, les roses. Ça, c'est comme des espèces, mon Dieu, ça a l'air des piments. C'est des bourdons que je voulais faire, des bourgeons. Je voulais faire des bourgeons de rose. Ça, c'est une espèce de petite fleur aussi. Là. Je vais vous montrer comment faire ça pour que ça a l'air qu'on voit un peu l'intérieur. Fait que je vais vous montrer ça. Puis après ça, vous les mettrez bien comme bon vous semble. Ça va être ça le fun. Mais avant de commencer, j'ai oublié. Avant de commencer à tracer les fleurs, je vais venir faire mon fond foncé, là. J'ai un fond en dessous de ça que je veux venir faire, qui pour moi, ce fond-là, ça représente le feuillage en arrière. Fait que pour faire ce fond-là, ce que je veux pour commencer, je veux avoir du turquoise foncé. Du turquoise foncé, c'est du bleu. Est-ce que tout va bien? Faites-moi des pouces en l'air que vous êtes toutes là. Alors, le turquoise foncé, c'est du bleu avec juste un petit peu de jaune. Alors, je vais venir le faire ici, entre mon bleu et mon jaune. Je vais venir faire mon turquoise. Merci, vous êtes toutes là. Une personne. Faites-moi des pouces. Merci. OK. Fait que je vais venir prendre avec un coton-tige propre. Je vais venir prendre du bleu, ici. OK. Et je vais prendre encore avec un coton-tige propre. Je vais prendre... Si tu n'as pas de séchoir, fais aller ta toile comme une femme. Ça m'en prend pas beaucoup de jaune. Puis regardez, pour garder mon coton-tige propre, là, je vais venir le mettre à côté, mon jaune. Comme ça, je ne contaminerai pas mon coton-tige, des petits trucs de bord comme ça. Alors là, je vais venir tourner, mélanger ça ensemble. Là, ça va être foncé, mes amis.
J'ai pas mis beaucoup de jaune, mais on va checker ce que ça a l'air. Là. Ça risque de faire l'affaire. Ouh, c'est foncé. Ben, je vais donner un premier coup avec ça. Et ce que je veux faire, je veux aller me faire un glacis. Ça veut dire que je veux pas que ma peinture elle soit trop épaisse, trop opaque. En faisant un glacis, ça veut dire que je vais y ajouter de l'eau, je vais la mettre un peu plus translucide, donc transparente. C'est des mots que j'utilise souvent, ça. Opaque, ça veut dire que c'est épais, ça veut dire que ça va couvrir au complet. Et translucide, qui est comme transparent, ça veut dire que ma peinture, elle est plus transparente. Aujourd'hui, je travaille avec la peinture du Heavy Body. Du Heavy Body, ce que ça veut dire, c'est que ma peinture, comme vous voyez, est plus épaisse. La seule et unique raison que je travaille avec du Heavy Body, c'est pour vous, mes amis, parce que ma peinture épaisse comme ça, elle ne glisse pas là, quand je lève ma palette pour vous le montrer. Mais si votre peinture est fluide, c'est correct. Puis quand je la mets translucide, ma peinture, bien, ajustez votre quantité d'eau pour que ça donne à peu près le même effet que moi. Fait que je veux... comment j'ai fait ça tantôt? Ah, je m'en rappelle. Je vais prendre mon coton-tige avec mon turquoise, puis je vais venir faire une coupe de... Comme si je voulais faire des... Je sais pas. Des boucles. Ce serait peut-être mes pétales. Je vais faire une coupe de branches, là. C'est pas plus que ça. Tiens, je vais en faire un... Je vais me prendre un petit peu de bleu aussi, là. Puis, je vais en faire une coupe de bleu. Je ne vais pas trop attendre que ça sèche. Et là, je vais prendre mon pinceau ici, que je vais mouiller. Puis, je vais venir passer par-dessus de façon très spontanée. Passer par-dessus les lignes que j'ai mis. Regardez ici. Je passe pas beaucoup, hein. C'est vraiment très spontané. Puis je vais essayer de me faire un fond vert, là. J'aime bien le turquoise. Je vais me rajouter un petit peu de bleu, là. C'est pas plus que ça. Donc, rajouter du bleu, j'aime ça quand ça... Regardez ici. Oh, on la voit pas bien, mais j'avais une grosse ligne de bleu foncé sur l'autre que j'aimais. Ok, si j'en mets un peu plus. J'essaie de garder l'épaisseur. Regardez si c'est intéressant. Pas plus que ça. Je vais passer au séchoir. C'est le temps si vous avez des questions. Je vais juste arrondir ici un peu, tiens. Comme ça. OK, je m'en vais au séchoir.
Bon, est-ce qu'il y a des questions? J'aime beaucoup ton bouton de son. C'est quoi mon bouton de son? Regarde ton bouton de son. Qu'est-ce qu'il y a mon bouton de son? Je comprends pas. J'aime beaucoup le style. OK. Ton bouton de son. Je comprends pas. Allô, France Bouteau, qui était tellement absorbée. Peut-on le revoir par la suite car j'ai manqué le début? Je suis sur iPad Pro. Oui, absolument. Bonne question. Tous les vidéoclips, tous les 6 ateliers qu'on a faits, ils sont tous disponibles sur YouTube puis sur ma page, mon site web. Bonjour Lise. Allô Lise! Le son est bon. Ça, tu viens de dire, bon, est-ce que tout le monde est rendu à la même place que moi? C'est à vous maintenant à décider quel côté vous la voulez, votre œuvre. Ah oui, il y a quelque chose qui me parle comme ça. Ça me parle. Puis, si vous souhaitez mettre plus de détails à votre feuillage, comme ici, la première que j'avais fait, la toute première, vous voyez que j'ai vraiment détaillé mon feuillage. Ben, vous pouvez le faire à la fin, là. Il n'y a pas de souci. Vous faites ce que vous voulez. Ah, j'ai hâte de voir vos résultats. Ben, j'ai vraiment l'impression, avec cette semaine, qu'on va avoir des représentations vraiment différentes. Puis je vous incite, je vous incite à faire votre interprétation de ce que je vais vous montrer. Fait que, est-ce qu'on est prêt pour continuer? Fait qu'encore là, je vais placer les choses et je vais, par la suite, encore une fois, reprendre les questions. Alors, ce que je veux placer, je vais en placer 3. Hein? Je vais en faire 3. Je vais travailler avec mon crayon, j'espère que ça paraît. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant de détails que moi. J'en fais beaucoup pour que vous en voyez beaucoup, OK? Fait qu'admettons que je me dis que je veux en placer une ici. J'espère que vous la voyez, là. Je vais en mettre du détail. OK, fait que j'en ai une ici. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que je serais peut-être bien avec une autre couleur? Je ne suis pas certaine que vous la voyez. Je vais avec ça. Je vais essayer avec celle-là. J'attends, je suis comme un peu en décalage avec vous autres, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous ne le voyez pas, hein? Qu'est-ce que je vais prendre? Non plus, vous ne le voyez pas? Non, je vais prendre autre chose. Je vais prendre quoi? Ah ben écoutez, je vais faire ce que j'ai fait la semaine passée. Je vais prendre un Sharpie pour que vous le voyez. Je vais prendre un Sharpie, mais vous autres, prenez pas un Sharpie, là, prenez un crayon à l'aquarelle, OK? Fait qu'on va venir placer, on va commencer par placer 3 ronds. Et mon Dieu, on ne le voit pas bien non plus. Je pense que je vous avance de même, le voyez-vous? Voyez-vous le rond ici, là? Fait comme ça 6 fois. Oui, je sais que vous le voyez comme ça. Fait que j'en ai un comme ça. Je vais en placer un autre ici. Puis un autre ici. Et vous ne les voyez pas, hein? Ça, c'est pas bon signe. Je vais le faire avec... on comprend même si on ne voit pas. Ah, mon Dieu, t'es fine! OK. Ce
que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer quand même sur un papier. Regardez, question de que vous, après ça, je vais pouvoir me lancer puis le faire rapidement. Ça, vous voyez ça? Bon. OK. Donc, je disais, je vais faire 3 ronds. OK? Je vais faire un premier rond, un deuxième rond, une autre grosseur, puis un troisième rond. OK? C'est ça que je fais. Là, vous devriez voir. OK. Je vais venir pour. Là, j'ai pas les. Je suis pas botaniste, hein? Fait que. Il y a quelqu'un qui a un crayon blanc. Tu as tellement raison. La semaine prochaine, je vais avoir un crayon blanc. Alors là, j'ai mes trois fleurs, mais là, je dois décider quel côté elle va regarder ma fleur. Est-ce qu'elle va regarder, quand je dis elle regarde, là, regardez celle-là, on dirait qu'elle regarde par là, puis celle-là, elle regarde par là, puis celle-là, on la voit en pleine face. Hein? Et que je m'exprime bien, mais je sais que vous me comprenez. Fait que mettons que celle-là, ici, je décide qu'elle veut regarder par là, ben ça va partir de là. Puis là, vu que celle-là, elle regarde par là, bien, celle-là ici, je vais peut-être la faire regarder par en bas. Puis celle-là, elle va partir du milieu. Fait que ça, là, ce que je viens de faire, faites ça sur votre toile avec votre crayon. Que ce soit un crayon aquarelle, préférablement aquarelle, là, un crayon que vous allez perdre tantôt dans l'eau. Alors là, si je m'en vais de ce côté-là, je peux commencer à m'imaginer de quoi auraient l'air les pétales. Puis ça, vous pouvez le faire, vous pouvez le tracer, là, ça va juste vous aider. Alors, plus je suis proche du... si quelqu'un sait comment ça s'appelle, le centre de la fleur, je ne sais pas comment l'appeler, plus je suis dans le centre, plus mes coups, les coups de pinceau vont être pareils tantôt, plus mes coups sont prêts, plus je grossis, plus mes pétales sont gros, plus c'est distancé. Alors moi, ce que j'ai fait là, je veux que vous fassiez ça avec votre crayon aquarelle. La pistille, ouais? OK. Je vais vous dire que c'est la pistille. Je suis facile de même. Alors celui-là, ben, je pars du centre, puis je vais venir y mettre des pétales. C'est comme si j'en rajoutais tout le temps un. Et toujours de plus en plus gros. Ça aussi, faites ça avec votre crayon de plomb, votre crayon aquarelle. Et ici, ça va regarder par ici. Fait qu'encore là, je vais me faire le même. Le même petit coup de pinceau, de crayon. Ça va m'aider tantôt, croyez-moi. Fait que ça ressemble à ça. Je vais venir le faire, moi, sur ma toile pendant que vous terminez. Oups, ma toile. Ici. Quand vous aurez terminé, quand vous serez prête pour la prochaine étape, de toute façon, oui, quand vous serez prête pour la prochaine étape, vous me le direz. Je suis en train de le faire, là. Je vous laisse voir ça. Je suis en train de faire la même chose que je vous ai demandé de faire là, pendant ce temps-là. Celle-là est là. Celle-là est comme dans le milieu. Puis celle-là, regardez par en bas. Est-ce que vous êtes prête? La lumière fait un reflet sur ton papier. Oui. Tiens. Faut pas être trop difficile, hein, je suis seule. C'est bon? Moi, je vois bien. Bon. Je vois rien. Ben, fait que là, ici, je continue. J'ai fait ça. Fait que j'ai fait ce que je vous ai demandé de faire. Ensuite, je vais aller... vous êtes prêtes? On continue. Je vais aller faire trois petits rajouts. Ici, je vais mettre juste une fleur... je ne sais même pas comment l'appeler, mais en tout cas, comme demi-ouverte. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire le bas de la fleur, qui est comme pas mal à côté sur les roses. Puis je vais faire un haut qui est dentelé, puis je vais y faire un autre haut qui est dentelé. Fait que c'est comme ça ici, c'est l'intérieur de la fleur. OK? Puis je peux refaire la même chose ici, je peux la faire plus grosse ou plus petite ou plus mince, ou je pourrais même en faire deux. Hein, je vais en faire deux. Alors,
toujours la même chose. C'est comme je mets deux dentelles. Puis ici, je vais faire des bourgeons. On va en faire 3. Fait que ça ressemble à ça. Je vais le faire sur mon canevas aussi. Ici, j'en ai mis 2. Puis ici, j'ai mis des bourgeons. J'ai toujours la misère avec bourgeons. Des fois, je dis bourgeons, des fois, je dis bourdon. Alright. Est-ce que tout le monde est prêt? Donne-lui 2 minutes, on voit après. Fait que c'est exactement ça là, que vous devriez avoir, parce que je l'ai fait en rouge. Donc, on a nos 3 fleurs centrales. On a 2 petites ici qui sont semi-ouvertes. On a une plus grosse ici. Puis on a 3 bourgeons. Bourgeons. C'est bon? Avant de commencer, d'aller plus loin, je vais juste faire mon petit 2 minutes, mon petit 2 minutes publicité. Ce que je disais au tout début, merci à tous les gens qui le suivent. S'il y en a qui désirent m'envoyer des contributions, vous pouvez me faire un petit virement, ça me fait bien plaisir. Mais sinon, je fais ça pour partager la créativité, puis parce que je suis en confinement moi aussi. Donc, c'est tous les mardis soirs. Je travaille avec les couleurs primaires. Rouge primaire, jaune primaire, bleu primaire, puis c'est ça. Mes clips demeurent toujours disponibles sur YouTube et sur notre site internet www.production au pluriel, donc production avec un S, ensuite suivi de la lettre L et la lettre R comme dans Lise Roy. Donc c'est productionlr.com, c'est le site web. Et sinon, il y a une chaîne YouTube que j'ai créée. Vous pouvez me suivre là aussi et je dépose tous les clips là. Le clip d'aujourd'hui va être en ligne. Donnez-moi au moins jusqu'à vendredi. Je sais que les gens veulent le faire, ils n'ont pas fini, mais il va être toujours en ligne sur Facebook. Là. Vous pouvez le trouver ici. Mais je vais le mettre sur mon site web puis sur YouTube, probablement jeudi ou vendredi. C'est très long de faire ça. Ça prend un bon 40 minutes quasiment là, par transfert. Fait que c'est toujours bien long. Merci de vous abonner à ma page. Merci de partager. À chaque fois que vous voyez une publication, j'en fais pas tant. Je vous demande s'il vous plaît de la partager. Pour avoir accès aux clips YouTube et au site web, c'est la première, quand vous allez sur ma page Facebook, c'est la première publication en haut. Je dis dans ma première publication quelque chose comme depuis 4-5 semaines, blablabla. Mais à la toute fin de ce texte-là, les liens sont là. Donc, vous avez simplement à cliquer sur les liens et vous allez avoir accès aux pages. Je vais vous parler de moi un peu. Mon nom, c'est Lise Roy. Je suis une artiste peintre, autodidacte, passionnée. J'ai découvert par hasard. Je suis tombée là-dedans par hasard, puis j'ai découvert une paix, une tranquillité. Mon Dieu, un bien-être, puis j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude, moi, pour l'art et la créativité, parce que ça m'a amené dans une très belle place dans ma vie. Vraiment une belle place. Donc, j'ose espérer, si je peux juste vous inspirer à essayer. Moi, il y a 20 ans, je peignais pas. Je n'étais même pas capable de faire un bonhomme à lunettes, pour vous dire. Mais ça fait à peu près 20 ans maintenant. Mais essayez, osez, la vie est courte. Bon, c'est ma philosophie. Fait que moi, je fais mon entreprise que j'ai créée, qui roule depuis 3 ans. Je fais des activités comme on fait là à soir. Je fais ça dans les écoles, je fais ça pour un party, je fais ça dans les entreprises, je fais ça pour les municipalités, pour des groupes de 100, 200, 300, 600, 1000 personnes. Je fais ça. Il y a beaucoup plus d'informations sur mon site web. Puis là, j'étais vraiment bien partie. J'avais des contrats mars, avril, mai, juin, juillet. J'avais des contrats tout l'été. Et là, j'ai plus rien. Ça a tout arrêté. Ça va relever, c'est sûr.
Mais tout ça pour dire que si vous voulez m'aider, m'encourager, c'est juste de partager, puis ça me donne la visibilité, puis on ose espérer qu'après, ou pas après, parce qu'il n'y a pas d'après, mais que je prends une nouvelle direction, puis c'est bien, bien correct comme ça. Fait que c'était mon petit côté publicité, comme je vous dis, partagez, aimez, likez, abonnez-vous, c'est tout. Je retourne en arrière, puis en même temps, je vais pouvoir voir si vous avez des questions. OK, y a-t-il des questions? Si, pinceau manque de chat, question, quel pinceau? Je suis à la bonne place, j'espère, hein? Il n'y a pas l'air d'avoir des questions. Y a-t-il des questions? Quel pinceau prendre? Très bon cours, tu as beaucoup de talent. Oh, t'es fine, Vicky. C'est bouton de fleur. On va après. OK, je pense qu'il n'y a pas de questions. Elle a utilisé le plus gros pour le fond et... Alors, OK, on va... Hey! Tu as pris une spatule pour faire les cercles. Bravo! Bravo! Ah, que j'ai hâte de voir vos résultats. Calibine. Donc, on commence. Salut! On commence. All right. Donc, ce que je remarque, c'est que le fond, deux choses. Après ça, vous pouvez les faire comme vous voulez, vos fleurs. Puis je vais vous en faire une. Je vais travailler direct sur celle. Non, je ne fais pas ça. OK. L'intérieur, ou la pistille, là, ou le centre, je ne veux pas dire la pistille, parce qu'une pistille, c'est vraiment le centre de la fleur. Le centre de la fleur est plus foncé que l'extérieur. OK? On garde ça en tête. Le centre est plus foncé que l'extérieur. Première grosse consigne. Deuxième consigne, le coup de pétale est plus petit vers l'intérieur et plus gros vers l'extérieur. Et comment je fais ça? Juste vous faire une petite démonstration parce que je vais partir, puis vous allez pouvoir me regarder, me sentir un peu, mais vous allez vous aussi partir dans votre bulle. Je vais juste vous faire une petite démonstration. Tiens, je vais prendre mon pinceau que j'avais tantôt, OK, qui était un pinceau, je vais vous le remontrer. C'est un pinceau quand même qui a une belle pointe, puis qui a une petite bédaine, mais il est quand même assez mince, OK? Mais il y a un petit réservoir. OK, fait que je vais aller me chercher du rouge. C'est juste pour vous montrer comment faire, comment manipuler votre pinceau. Fait que je me prends de la peinture sur mon pinceau, voyez-vous? OK? Puis là, si je veux venir faire des petits pétales, j'aurais pas dû prendre rouge, c'est déjà rouge, je vais prendre jaune, bleu. OK. Si je veux venir faire des petites lignes, bien, je vais travailler avec la pointe de mon pinceau et je vais être capable de faire des petits pétales. Et voyez comment est-ce que, quand je fais un pétale, là, c'est à peu près, c'est pas comme un C, c'est à peu près comme une parenthèse. C'est pas plus ouvert que ça, c'est comme une parenthèse. Fait que quand je suis plus proche du centre, bien, je vais travailler avec la pointe de mon pinceau. Puis plus je m'en vais vers l'extérieur, bien, plus j'écrase mon pinceau. En écrasant mon pinceau, bien, j'ai à bout de faire un pétale qui est plus épais. Donc, vous allez prendre un pinceau qui est capable de faire ces deux choses-là. Qui est capable de faire et une pointe. Donc, je le remonte. Je suis capable avec mon pinceau, si je travaille juste avec la pointe, de faire des petites lignes. Puis, en l'écrasant, je suis capable de venir faire des plus gros pétales. Ça va? Fait que je me lance. Je vais commencer par me faire un mauve foncé. Le mauve foncé, je vais venir, j'espère que vous voyez bien ma palette. Je regarde là, oui. Je vais venir le faire ici entre le rouge et le bleu. Donc, le mauve, c'est un mélange de rouge et de bleu à peu près à quantité égale. Fait que je vais venir me mettre du rouge. Je vais m'en faire une bonne quantité quand même. Puis, je vais venir me faire, je vais mettre du mauve là-dedans. Faites-vous-en une bonne quantité. Puis là, venez mélanger ça avec un coton-tige ou une spatule ou avec ce que vous voulez. J'aime bien la spatule, moi. Fait que mélangez ça afin d'avoir un beau mauve. Vous allez voir, ça va être foncé.
Quand on mélange le rouge, j'ai un atelier, là, sur YouTube, là, j'ai un atelier sur le cercle chromatique, la composition des couleurs. Là. Si jamais vous avez le temps, c'est un excellent exercice. Donc, on fait du mauve foncé. S'il est trop bleu, votre mauve, des fois, si on veut voir un peu la composition, là, sur quelle tête il s'en va, mais si j'en prends une petite goutte ici, puis je vais mettre un peu de blanc dedans, voir ce que ça me donne. Voyez-vous, je trouve que c'est un peu trop bleu. Fait que je vais rajouter du rouge dedans. Je vais rajouter du rouge dans mon mauve parce que j'aimerais ça que ça s'en aille un peu vers le fuchsia. Fait que je vais rajouter du rouge. Oh, plus que ça, Lise. Je vais rajouter du rouge. Je vais venir encore mélanger ça. Comme ça, avec la spatule, est-ce que je peux tout ramener? Ouais, comme cramer un gâteau. C'est sûr que je ne suis pas bien à l'aise parce que je ne suis pas à plat, je veux que vous le voyez. Bon, je vais aller checker celui-là. Je vais refaire un petit test avec le coton-tige. Un petit test. Je vais mettre une petite goutte de blanc dedans, voir. Encore pas mal bleu, mon affaire. Je vais rajouter du rouge, coudonc. Si vous avez votre couleur, ben attendez-moi. Ça serait drôle là, que vous me dépassiez. Ah là, je pense que je vais l'avoir. Là, je vais avoir un beau fuchsia. Ouais. Bien. Fait que c'est à vous autres, hein, c'est à votre goût si vous préférez un mauve plus rouge ou plus c'est décalé. Oui, c'est décalé. C'est décalé, ça fait ça. Quand je regarde, quand je vous pose une question, ben vous me répondez plus tard. Vous me répondez une minute ou deux après. Bon, ça j'aime ça. Regardez si c'est beau. Un petit mauve. Ouais, ça, j'aime ça. Et c'est foncé, hein? C'est pas mal foncé. Alors, je vais prendre mon pinceau. Puis, moi, ma peinture est épaisse. Fait que je vais aller mettre un peu d'eau dedans pour avoir quelque chose de plus liquide. Mais ça se peut que vous autres êtes déjà liquide. Fait que c'est à votre goût. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit liquide pour pouvoir... j'ai rajouté de l'eau là-dedans. On part. Puis là, je m'en viens dans le milieu. Je m'en viens un peu retracer sur les lignes que j'avais faites tantôt. Mais plus je suis dans le milieu, plus mes lignes sont collées les unes vers les autres. Puis là, comme je sors de ma rose, puis je fais des demi-lignes là. Plus je sors, plus ma ligne est épaisse. Plus ma ligne est épaisse, puis plus qu'elle est distancée, plus qu'elle est loin de sa voisine. Je n'ai pas le temps de voir s'il y a des questions, mais si vous êtes capable de m'envoyer un petit pouce en l'air ou un petit cœur, ça veut dire que tout va bien, Lise, on te suit. On te suit, Lise. Et on continue. Voyez-vous que déjà, là, on donne la forme à la fleur. Puis je fais pas des gros pétales, hein? Oh, vous êtes fins. Vous êtes fins, j'aime ça être avec vous autres. C'est ça. Fait que, puis je vais venir la côté, là. Fait que vous voyez que c'est un peu ovale, hein, ici. Tu sais, quand on le traçait tantôt, c'est un peu ovale. Fait que, tu sais, ici, dans mon ovale, là, ici, c'est un peu plus... quasiment comme un accent circonflexe. Bien. C'est ça. Puis, c'est ça. Je mettrai à peu près... C'est bon pour celui-là. Je vais revenir, je disais que mon centre, là, c'est bien important que mon centre, il soit foncé. Fait que je vais le repartir un peu, en rajouter.
J'ai fini. Espèce de comique. T'as fini quoi, Nathalie Desbois? Fait que là, celle-là, ça c'est bon. La prochaine, on a celle ici en bas qu'on part du milieu. Fait qu'encore la même chose. OK, fait que on part du milieu, celle-là. Fait que je vais y faire son centre là, qui est très, c'est ça, très foncé. Donc, des petites lignes, des petits pétales, un petit pétale, des petits pétales. Vous voyez comment je viens charger mon pinceau souvent, hein? Même que vous pourriez, là, c'est très très beau ces fleurs-là, là, d'en prendre épais. Puis on pourrait faire ça très texturé, là, les pétales. Ça se ferait aussi à la spatule. Quelqu'un qui manipule bien la spatule. Moi, j'ai pas ça. J'ai essayé l'autre jour. Je me suis dit, je suis bonne, hein, je peins, je fais plein d'affaires. Tu vas être bonne avec la spatule, Lise. Pas en tout, je l'ai pas. Je pars avec des bonnes intentions, là, mais calibine. Bon. OK, on dit, plus que je sors. Bon. Pas si pire, hein? On voit déjà, hein? On voit déjà la forme, là. On voit bien que c'est des fleurs. OK. On continue. On continue, Lise. Deux. Et celle-là, on a dit qu'elle regardait en bas. On va installer. OK. Fait que celle-là ici, elle regarde en bas. Fait que, encore, là, je mets un beau gros moton. Oups, c'est un peu épais. Je suis au bout de mon pinceau. Et encore une fois, des petits coups proche du centre. Plus je ressors, plus je mets de l'espace, plus mes coups de pinceau sont un peu plus larges aussi. Coupez votre pétale aussi des fois, là. Et le mettre un peu plus carré là, quand on est dans le ovale. Là. Continue. Voilà. Puis là, je m'en viens, je pense qu'elle s'en allait jusque là. Hein? Ça vient jusqu'à, je veux qu'elle s'en aille jusqu'à l'autre. L'autre est ici. Celle-là est là. Celle-là est là. Hein? On voit bien que où est-ce qu'il y en a une qui finit et l'autre commence. Bon, si vous avez des problèmes financiers, il y a quelqu'un qui vient mettre une annonce, là. Je trouve ça tellement ridicule. Ah, bon. C'est pas si pire. La voix est décalée. Oui. Ah, la voix est décalée avec... Ah, ça, je ne savais pas, par exemple. Fait que la voix est décalée avec mon mouvement. Ça, c'est plate. Non, je sais pas. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Je vais checker ça. Je vais après, je vais pouvoir le re-regarder. OK? Fait que, est-ce que tout le monde est rendu à la même place que moi? Ah, c'est vrai, pour voir les pétales, c'est trop loin. C'est vraiment ce que je disais, là. Tu sais, je l'expliquais tantôt sur le papier, mais c'est vraiment, plus je suis dans le centre, plus mes petits coups sont minces, plus je sors, plus mon pinceau il est gros. Plus mon coup de pinceau il est gros et il est plus écalé. Tout est OK. Bon. Alors, ici j'avais mis une fleur. Ça, c'est le fun de faire ça. Fait que je vais venir juste faire le fond. Juste, tu sais, poser où est le fond, là, en dessous. Tiens, elle va être là. Ici, on a fait deux. Fait que j'ai un petit fond ici.
J'en ai une qui est ici. J'en ai un autre à côté. Oups, ben, un peu en dessous, là, mais tiens, comme ça. OK. Puis ici, j'avais fait des petits bourgeons. Encore là, je vais faire juste le bas. Donc, j'ai juste fait un peu la base là, de chacun pour l'instant. Avant que j'aille plus loin puis que je commence trop à construire, je veux venir mettre un peu de lumière dans mon verre en arrière. Là. Si on regarde l'exemple ici, on voit que j'ai rajouté du vert pâle là, pour donner de la lumière au feuillage. Je vais le rajouter tout de suite, mais je ne veux pas qu'à un moment donné, qu'on sente que les feuilles sont par-dessus les fleurs. On veut sentir que le feuillage est en arrière. Donc, on va aller le mettre tout de suite, le feuillage. C'est fait encore de façon très, très aléatoire, très intuitif, tu sais. Nico, je ne peux pas te répondre tout de suite. On l'a fait tantôt. Tu vas pouvoir voir le clip, il va être en ligne. Je ne peux pas reculer en arrière, mais le clip va être en ligne. Tu ne vas pas le regarder du début quand on l'a expliqué au tout début. OK, donc, où est-ce que j'étais? Je vais rajouter de la lumière, du jaune. J'ai lavé mon pinceau bien comme il faut. Je vous expliquais dans les semaines passées, c'est très important quand je change de couleur. Là, j'avais du mauve là-dessus, je m'en vais dans le jaune, qu'il ne me reste plus rien dessus. Fait que je le lave, mais même après l'avoir lavé, souvent, là, je viens le pincer dans mon linge pour voir, pour m'assurer qu'il ne reste plus de peinture dedans. Si j'ai du mauve dans mon jaune, là, mon jaune, il va être tellement pas beau. Puis ça, il faut le faire surtout quand on va chercher du jaune. Parce que s'il y a une couleur qui se contamine ou qui s'influence rapidement, c'est le jaune. Fait que je vais être sûre que mon pinceau il est propre. Fait que je vais aller me chercher du jaune. Puis je vais juste venir rajouter un peu de lumière. Là. Comme ici, je sais que j'ai une rose là. Puis je sais que fait que je vais venir rajouter comme si j'avais un peu de feuillage là, en dessous de ma fleur. Puis vous pouvez retoucher aussi un peu avec votre verre que vous aviez tantôt. Là. On avait le vert, là, on peut venir jouer un peu avec le jaune et le vert. Je ne passerai pas trop de temps, parce que je ne veux pas que ça sèche trop non plus. Mais je vais venir, comme ici, je sais que j'en ai là. Je vais venir mettre un petit feuillage autour. Question d'attirer le regard, là, de couper, si vous voulez, les petites fleurs des grosses roses. Puis ça met un peu de la lumière. Vous voyez que j'y vais vraiment de façon très, très, très aléatoire. Fait que je vais avec du jaune. Vous pouvez mettre un peu de vert dans votre jaune. Vous pouvez mettre un peu de blanc dedans si vous voulez qu'il soit plus crémeux. Je vais en faire ici à côté. Je vais prendre un petit peu de blanc, un petit peu de jaune, puis je vais me voir. Ah, tu vois, j'avais un peu de vert dans mon pinceau. Regardez si ça me fait un beau vert lime, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Puis je vais juste aller mettre un peu de... Je peux aussi, là, venir dans mes formes de tantôt, là, dans mon rond, venir rajouter un peu de lumière ici. C'est comme vous le sentez, les amis. C'est comme vous le sentez. Fait que... Ouais. Souvent, là, ce que je fais, là, puis faites-le, je recule. Je me lève, je recule. Peut-être que je vais en rajouter tantôt. Mais pour l'instant, ce qui est important pour moi, c'est de venir un peu couper ici, là, les choses qu'on a apposées. Ouais, c'est joli. OK, on continue. Je vais bien laver mon pinceau parce que je vais continuer avec l'équerre. Avant, je pense que je vais aller dans mes fleurs, dans mes petites fleurs là. J'aime tellement ça, faire ça, là. Je vais prendre
mon pinceau, un pinceau, une langue de chat, mais une langue de chat pas trop épaisse. Celle-là est épaisse, fait que je la pèserai pas trop fort, mais je vais y aller avec le pinceau langue de chat. Alors ici, j'ai ma base, OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais venir jusqu'à la première, c'est comme, je vais aller jusqu'en haut, OK? Avec du, si on a fait ça, ah oui, j'ai oublié une étape, excusez-moi. Je vais me faire des petites couleurs, OK? Là, ici, j'avais mon mauve, mais là, je vais me faire un rose, tiens. Fait que je vais me prendre du rouge, ici. Et dans mon rouge, je vais mettre du blanc. Et je vais venir me faire un petit rose. Un beau petit rose. Oh, ça c'est beau. Un beau petit rose ici. OK? Vous voyez bien, j'espère. Je vais prendre, j'en ai beaucoup de ce mauve-là. Là. Je vais en prendre une quantité. OK, ici. Tiens, je vais me trouver une place qui est propre. Puis, je vais venir mettre du blanc là-dedans. Donc, un coton-tige propre. Je vais venir mettre du blanc là-dedans. Fait que ça va me faire un petit mauve. Regardez, c'est joli. Je vais m'en prendre une autre quantité. Je vais m'en prendre une autre quantité de celui-là, mais j'en avais beaucoup. Là, je les fais, vous pouvez les faire de façon aléatoire aussi. Là, je vais en faire, j'en ai 1, 2, 3. J'ai mon rouge. Je vais avoir, ce que je veux, c'est une petite palette de couleurs pâles, plus pastel, puis je vais avoir des couleurs plus foncées. Fait que dans mon plus foncé, ici, j'ai mon mauve du départ qui était rouge et bleu. J'ai du rouge pur ici qui va demeurer quand même assez foncé, puis ça se peut que je retourne avec du bleu un peu. J'ai fait un rose pâle, j'ai fait un mauve pâle avec ce mauve-là. Là, j'ai pris ce mauve-là, puis ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un peu de rouge dedans pour le mettre encore plus fuchsia. Alors, je commence avec ça. Puis là, donc, il devrait être plus rouge que l'autre. Celui-là aussi, je vais venir y mettre un peu de blanc dedans. Faites-moi des petits pouces en l'air que tout va bien, s'il vous plaît, les amis. Merci, merci. Tout va bien. Fait que je me trouve à avoir, ça c'était ma palette. Que je vous aime. Ça c'était mon mauve du départ, là, qui est quand même bien foncé. OK, j'ai mon mauve du départ, j'ai mon rouge pur, j'ai 3 petites couleurs pâles. Celle-là est à peu près entre les deux. Après, est encore un peu plus rouge, celle-là. J'aime faire de la peinture. J'ai fait avec... Oh, t'es fine, Jannick. Appelle-moi pas Madame Roy, appelle-moi Lise. Oh mon Dieu, il y avait une émission comme ça, hein? Pouvez-vous ralentir? Je pourrais. Mais le clip, il va rester en ligne. Fait que moi, ce que je dis toujours, là, puis je ne l'ai pas dit encore aujourd'hui, si je vais trop vite, arrêtez, puis continuez demain. Ou reculez-les, puis continuez. Essayez pas d'aller à ma vitesse. Moi, j'essaie de respecter, tu sais, ça fait déjà 1h15 qu'on est en ligne, puis j'ai toujours peur que ça coupe, puis il y a toujours une multitude de raisons. OK? On peut voir les couleurs sur ta feuille. Bien, certainement, ma belle. Fait que j'ai fait une espèce de rose. Ça, c'est rouge et blanc. Ici, j'ai pris mon mauve de départ. J'ai mis du blanc dedans. Ici, j'ai mis mon mauve, puis j'ai remis du rouge dedans, puis j'ai mis du blanc. Donc, j'ai des couleurs pâles, des couleurs foncées. Il va falloir que je continue parce que ça sèche aussi, hein? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau. Oui, ta peinture sèche, je comprends. Je vais prendre un pinceau langue de chat plus mince, puis je vais venir chercher celui-là. Puis je vais m'en aller en haut ici en zigzag, là, comme j'avais. Un peu comme je l'avais dessiné. Là, voyez-vous comment je le descends. Et là, je vais enlever mon excédent de peinture. C'est bien important que vous regardiez là, ce que je vais faire, OK? Donc, regardez mon pinceau. Je sais que vous êtes tous penchés, là, mais regardez. J'enlève l'excédent de ma peinture. Mon pinceau est propre et écrasé. Il est plate. OK? Il est plate. Je vais aller mettre juste un peu de blanc sur la pointe du pinceau. Voyez-vous comment j'ai du blanc juste sur la pointe du pinceau qui est plate. Je vais tout vous montrer ça comme il faut.
OK? Avec la pointe du pinceau, il y a du blanc. C'est plate. OK? Et là, je m'en viens où est-ce qu'était ma deuxième ligne, à peu près ici. Couper et descendre. Je vais remettre du blanc encore sur la ligne et descendre. Puis là, je peux aller mettre du blanc sur le haut aussi. Voyez-vous déjà, ça donne l'effet qu'on souhaitait. Je vais le refaire avec les petites feuilles. Je vais le refaire 2 fois ici. Fait que vous allez, on va refaire la même chose. Je vais juste tourner mon canevas de bord pour que vous puissiez bien voir. Donc, j'en ai 2 ici. Ta main est devant. OK, je le refais. Je vais essayer de m'approcher même. OK? Je ne sais pas si vous voyez comme ça. Je pourrais vous en faire un gros sur papier aussi. Je vais vous en faire un ici. Avant. Tiens, je vais vous le faire là-dessus. Vous allez bien voir. Fait que c'est celle-là. Voyez-vous comment j'ai fait comme les dents ici et les dents en haut. Donc, j'ai commencé tantôt par mettre la base mauve ici. OK? Ensuite, je m'en vais aller chercher mon rose ou une autre couleur plus pâle. Puis je vais partir du haut. Je vais descendre dans mon mauve. Je vais estomper l'une couleur dans l'autre. OK? Maintenant, c'est ici où je vais enlever toute la peinture sur mon pinceau. Je l'écrase. Je l'écrase parce que je veux qu'il soit plate. OK? Puis là, je vais aller chercher juste un peu de blanc sur la pointe. Je veux que ça soit sur la pointe. Puis là, je vais venir refaire le petit ciseau de tantôt. Plus bas. Vous voyez, il est un peu plus bas. Puis je peux le tirer un peu. Après ça, je rajoute un peu de blanc sur le haut de la fleur. Un peu en rond. Vous pouvez, à votre guise, là, vous pouvez aller, tu sais, là, je vous le montre de façon rapide, là, mais vous allez pouvoir asseoir, là, ou demain, là, tout venir les travailler. Tu sais, je pourrais prendre un petit pinceau mince, là, puis comme ça, c'est l'intérieur. Je pourrais venir accentuer ma fleur avec du rouge, une couleur plus foncée, soit du rouge ou du mauve. Mais si je viens y rajouter un petit ombrage, je vais me mettre de ce côté-là. Si je viens y rajouter un petit ombrage à l'intérieur, ça va lui donner encore une autre profondeur. Voyez-vous? Donc, c'est ça que j'ai fait. J'espère que vous avez bien vu. Je vais en refaire 2 petites encore. C'est trop blanc, on ne voit pas. Est-ce que vous voyez? Faites-moi un petit coucou comme quoi vous voyez bien. OK, donc, je vais aller faire ceux-là ici. Bon, première étape, je vais quand même en remettre un petit peu parce que ça a eu le temps de sécher. Donc, j'ai fait le fond mauve, le bas, si vous voulez, là. Mauve foncé. OK. Là, je vais venir avec, je pense que je vais le faire avec celui-là ici. OK, qui est plus pâle. Je m'en viens en haut, en dentelé. En dentelé. Puis j'amène ça à l'intérieur. OK. Inquiétez-vous pas, je vais vous laisser un peu de temps pour les faire si vous me regardez. Bien important. Alors, encore la même chose. En dentelé vers le haut. Je vais mettre un petit peu d'eau, là, ma peinture à s'estime. OK, donc j'ai mon dentelé. J'enlève ma peinture. Je peux même retravailler un petit peu, là, si vous voulez retravailler le mauve ici pour que ça s'estompe les uns dedans, l'un dans l'autre, là. On a bien beau de travailler un petit peu ici, là. Regardez. Vous nous cachez votre... Peut-être que le canevas n'est pas assez prestation pour le focus. OK. Voilà. OK. Et là, je m'en viens avec mon blanc. Oups, encore mon pinceau. Je pourrais le faire avec ça aussi, là, le blanc, avec le petit pinceau. Regardez, je vais le faire. Non, j'aime pas ça. J'aime avec la langue, avec la petite langue de chat, parce qu'on peut tirer. On peut tirer, je sais que je l'ai mis.
langue de chat, voyons. Pas loin. Je suis donc bien drôle, je trouve pas ma langue de chat. Ah, ici. OK. Puis là, je vais venir avec ma langue de chat plate. Vous voyez, est-ce que vous voyez bien? Parce que là, j'ai des commentaires comme quoi vous ne voyez pas bien, puis ça me déstabilise, puis là, je sais pas. Puis je sais pas quoi faire si vous ne voyez pas bien, honnêtement, parce que je suis seule. OK. Là, je vais venir faire mon petit dentelé. Donc, je le fais à mi-chemin. Pas à mi-chemin, mais vers le haut. Même chose ici de l'autre côté. Je le tire. Puis, je vais aller mettre un peu de blanc. Oui, tout très bien, parfait. C'est difficile quand quelqu'un me dit qu'il ne voit pas bien. Vous me donnez des conseils de bouger. Je ne sais pas si c'est la majorité ou fait que c'est difficile. C'est tellement difficile quand on est tout seul, là. J'espère bientôt avoir de l'aide. Bon. Je la trouve un peu pâle, celle-là. Je vais venir y rajouter un peu de mauve. Peut-être avec mon petit pinceau, je vais lui refaire un peu de contour. Pas de contour, mais ici, là. Tiens, avec mon mauve foncé. Puis on peut aller aussi y mettre un petit peu de rouge dedans, là. Question de faire les folles. Tiens, mettre un peu de rouge de ce côté-là. Ah, c'est joli, celle-là aussi. Surtout quand sur papier, juste avant, sinon on voit bien. Il faudrait que la caméra soit placée plus sur le côté peut-être. Écoute, il y a bien des suggestions sur comment placer la caméra, mais comme je vous dis, si la majorité est correcte, je ne peux pas faire plus que ça. J'aimerais ça vous dire que je suis désolée, mais je fais tout ça tout seul, de mon mieux. Fait que si vous aimez ça, faites-moi des petits cœurs. All right. Merci. Merci. Oui, je fais vraiment mon possible. Ça me déstabilise. Je suis désolée. Je ne devrais pas m'arrêter à 2-3 commentaires qui ne voient pas bien, mais je voudrais que tout le monde voit bien. Puis le temps avance. Alors, on va continuer avec les pétales. Alors, si vous voyez, là, tu sais, c'est ce que je vous disais, hein? Ça donne ça. Fait que je vais continuer avec les pétales. Là, on va continuer à construire ce qu'on avait, mais on va pâlir. On va prendre notre petit pinceau. Puis, n'oubliez pas que je suis à l'envers de vous, hein? Je suis droitière. La caméra, sur un live, ça fait à l'envers. Okay? Fait que là, je vais continuer à construire. Je vais venir construire. Je vais commencer par l'intérieur ici. Fait que je vais commencer avec mon rouge, qui est plus foncé. Puis, je vais commencer à donner des coups de pétale. Mais je vais donner des coups de pétale où il n'y a rien. Donc, je passe sur le bleu. Je ne repasse pas sur mon mauve de tantôt, là. Je passe sur le bleu. Partout ce que j'en avais, ben pas partout, mais des endroits où c'est que j'en avais pas mis tantôt. Encore une fois, plus je sors de ma fleur, plus mon coup de pinceau est large, plus il est long et plus il est distancé. Alors, est-ce qu'on voit bien? OK, donc je vais le faire ici. Mon centre était ici. Je vais vous le mettre, si je vous mets comme ça. OK, fait que mon centre est là. Fait que je m'en viens mettre des petits coups dans mon centre. Toujours des petits coups. Où est-ce qu'il n'y en avait pas? Je sais que vous comprenez l'essence, fait que je ne suis pas inquiète que vous allez faire ça tout beau. Je ne vois pas ce que je fais, mais je sais que vous le voyez, vous autres, en tout cas, j'espère. Tiens. Fait que vous voyez que je passe, il en reste encore du bleu, là, je passe pas partout, mais je passe. Puis j'ai pas été jusqu'au bout, hein.
je veux le foncer. Plus je vais m'en aller vers l'extérieur, plus ça va être pâle. Fait que je vais refaire la même chose ici. Le bas, est-ce que je vais me placer pour que vous puissiez le voir? OK, fait que celui-là, il regarde comme par en bas. OK, fait qu'il s'en vient ici. Toujours des petits coups de pétales. Pétalons, pétalons. Tu sais, mes coups de pinceau, là, les pétales qui sont plus proches du centre, mes petits coups de pinceau sont pas gros. Plus je sors, plus mon coup de pinceau est gros, plus qu'il est épais. Bon, le fond, je me répète. Tiens. C'est déjà, hein? On voit bien quand t'approches la toile. Oh, merci! Fait que voyez-vous déjà? Là, je vais continuer. Vous avez compris l'essence. Je vais vous jaser en y allant. Vous allez suivre mes conseils pour faire votre œuvre à vous, mais c'est déjà très beau. Là, je m'en viens avec le plus pâle. Fait que je peux prendre une couleur de ma palette, ou je peux m'en faire une. J'ai encore du rouge ici sur mon pinceau. Fait que je vais me faire un petit rose ici. Puis là, je commence du bas. Puis là, je fais des gros coups. Je vais changer de couleur. À chaque fois que je vais dans mon pinceau, je vais changer de couleur. Et là, je suis sûre que vous voyez, là. C'était foncé. C'était foncé sur foncé. Là, quand je suis proche du centre, je me rapproche un peu, mais j'ai fait... Là, je rechange de couleur. Voyez-vous, tantôt, j'étais dans un rose. Là, j'ai pris celle-là. Je vais peut-être juste prendre ce que j'ai dans mon pinceau puis le mélanger avec un peu de blanc. Ça va me faire une autre couleur. Aimez-vous ça? Oui, j'aime ça faire ça. C'est le fun, hein? Ouais. Tiens. Oh, tu vois, j'ai oublié de changer. Je regardais vos commentaires, votre amour, je regardais votre love. J'aime ça quand vous me donnez du love. Puis j'ai oublié de changer de couleur. Fait que là, je vais changer de couleur. Puis je vais venir ici avec celle-là. Plus je descends, plus je vais vers le fond de ma fleur, plus mon coup de pinceau il est grand. Ici, là, il est de plus en plus grand. Des fois, je viens chercher du rouge pur. Plus je m'approche du centre, plus j'utilise la pointe de mon pinceau. Plus je m'en vais vers l'extérieur, plus j'écrase mon pinceau. Puis je viens chercher de la peinture à chaque coup. Je me promène de fleurs, je butine. Je butine de fleur en fleur. En rajoutant de la peinture. Puis, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de donner votre interprétation. Je trouve que le passé de lumière, ma petite, je trouve qu'il ne ressort pas assez, là, fait que je vais rajouter un peu de blanc ici. Bon. Je peux repasser, ici à un moment donné, ça s'en vient trop pâle, là. Je peux repasser avec le mauve pour venir un peu détailler les pétales. Par contre, avec le mauve, mettons, je vais vous donner un exemple ici, tiens, je vais venir travailler, mettons, ce coin-là ici, là. Je vais vous le faire de près. Fait que voyez-vous, ce coin-là, ici, là, un peu, je vais
essayer de la mettre de façon à ce que vous pouvez voir. OK. Est-ce que vous voyez comme ça? OK, là, vous voyez. Je vais venir un peu détailler, là. Si vous voulez venir détailler vos pétales, là, c'est possible de venir après, là. Je ne les ferai pas toutes à soir, là, ça prendrait trop de temps, mais je peux venir ajouter des petites lignes de mauve qui fait que partout ce qu'il y a ce qu'il y a le bleu-vert qu'on voit encore en dessous, je peux venir ajouter des petites lignes de mauve. Fait que je détaille encore plus. Là, je vais y redonner de la lumière. C'est trop, ça sent bien trop foncé. Il y a des boîtes refermables dans lesquelles on met du papier acrylique dessus. Ah, on tourne par d'autres choses. OK, fait que là, je vais continuer avec... je vais mettre un peu de rose ici. Ah, j'aime ça ici. Fait que vous pouvez décider, il y a des coins que... Là, je m'envoie avec du blanc, là. Je vais mettre de la lumière dans ce coin-là. Je ne sais pas si vous remarquez, surtout sur celle-là ici, là. Regardez tout le jeu de couleurs qu'il y a ici, là. Regardez tous les coups que j'ai donnés, là. Puis après ça, je suis venue, là, avec toutes mes couleurs pâles, là. Je suis venue plus de ce côté-là. C'est comme si le soleil la frappait comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez celle-là qui est plus grosse, là. On sent vraiment le début du pétale blanc. Ici aussi, là, regardez. C'est intéressant. Même chose ici. OK? Voyez-vous comment c'est foncé? Puis là, fait que là, je m'en viens ici, donner un peu plus pâle vers le haut, comme s'il y avait plus de lumière ici. Et je continue ici. Je vais y mettre un peu de lumière là aussi. Fait que je passe avec du blanc. Le blanc veut pas, il ramasse la peinture un peu, fait qu'il devient rose. Regardez, c'est joli. Puis ça, là, vous pouvez les travailler comme vous voulez, les pétales, là. Tu vois, comme celle-là ici, là. Là, je travaille ici. Je vais venir mettre un peu de détails ici. C'est excellent du papier ciré, Christine, c'est la meilleure chose. C'est bien moins cher. C'est la même chose. Du papier palette que tu payes une fortune pour, là, ben c'est du papier ciré. Je vais venir ici, mettre un peu de foncé. Si jamais vous avez perdu le foncé, votre mauve, là, des fois, on dirait qu'à force de jouer dedans, il est devenu plus pâle. J'ai un petit truc ici. Fait qu'avec le foncé, je viens, avec le mauve, je viens un peu définir certains pétales. Fait que je m'arrange tout le temps pour que ma ligne de mauve elle soit très mince, là, mais je viens donner de l'accent à des pétales qui sont déjà existants, là. Toujours dans le mouvement. Allez, regardez si ça sent bien beau. J'aime ça faire ça. Ah, tu veux garder ta peinture pour demain? Peu importe. Le truc, c'est vraiment de mettre du papier sarrane autour. De la mettre dans un contenant pour un papier sarrane. Moi, j'ai mis la peinture dans mon frigidaire, ça fait 3 semaines. Je ne sais pas si elle est encore bonne. À la fin du cours, je vais la sortir, moi. Je vais te montrer à la fin du cours comment j'ai fait. Là, je vais continuer ici, là, mais là, c'est vraiment à votre goût. Hein. Ça, là, on peut les travailler longtemps. C'est sûr que les exemples que j'ai faits, si vous les regardez en détail, vous allez voir que je les ai travaillés longtemps. L'important, comme je disais, chaque coup de pinceau, tu ramasses une couleur différente. Recule chaque temps en temps. Recule pour voir, as-tu besoin du blanc, as-tu besoin du mauve, as-tu besoin de la lumière. Fait que reculer pour voir. Je vais remettre un peu de foncé proche du centre, là, parce que je veux vraiment que le centre est plus foncé, là. Fait que je m'en viens mettre du mauve, là, proche du centre.
Ah, elles sont encore plus belles que mes autres. Je les aime beaucoup. Je les aime. Tiens. Puis, vous pouvez jouer longtemps dedans. Vous pouvez jouer bien longtemps dedans. Je suis à la veille de la lâcher, là. Mon chat vient de piler dans ma peinture, Moses, d'affaire une patte mauve avec Boyenne. Ah, je le sais, Christine! Puis là, t'as des pistes de chat partout. Ah non, j'ai ça, j'ai ça. Ah, c'est beau, hein? Vraiment, j'aime ça beaucoup. J'aime ça beaucoup. Peut-être ici, je vais mettre un peu de lumière ici. Je vais la regarder de loin. Des fois, en la regardant ici, moi, peut-être mettre un peu de lumière en haut ici, là, un petit peu plus pâle. Regardez ici, là, je vais venir. Mais c'est petit, hein? Je suis proche du centre, fait que ça me prend pas des gros coups, là. Je prends juste des petits coups. Quand je suis proche du centre, comme ça. Ça ressemble pas mal à ça. Ici, dans le milieu, ici, je vais juste venir un peu. Je peux venir mettre un peu de définition dans mon gros chose mauve, là, mais il faut que ça soit très, très petit. Très, très petit. Voyez-vous? Très, très petit. Et petit. Ah, j'ai oublié mes bulbes. J'ai oublié mes bulbes, je vais venir les faire. Après ça. Ici, là, je vais venir finir celle-là. Je vais venir y mettre du foncé à l'extérieur, un peu plus foncé à l'extérieur de la rose. Tiens. Ah, j'aime beaucoup. Fait que vous pouvez continuer à remplir. Tu sais, celle-là, elle pourrait être travaillée encore un peu. Moi, je t'avais de vous dire que c'est assez question d'arrêter le show. Je vais vous montrer comment. Puis si vous avez des questions, c'est le temps, là. Écrivez-moi vos questions. Vous pouvez jouer longtemps là, à changer de couleur de votre fleur, là. Si vous avez des questions, c'est le temps. Je vais vous montrer comment faire des splashs à la Marie-Ève Saint-Onge. Marie-Ève, est-ce que tu es avec nous ce soir ou tu travailles et tu vas l'écouter demain? Si tu es là, fais-moi un petit coucou. Voilà. Voilà. Es-tu là, Marie-Ève? Est-ce que non, hein? Je vais faire mes petits bulbes ici. J'essaie de passer des fers qui ne ressemblent pas trop à des piments. Donc, j'avais la base qui est mauve. Je vais les faire plus proches. Tiens, ah, c'est donc beau avec le vert, là. Mon Dieu, j'aime ça. Fait que ça, c'est ma base de bulbe. Puis je vais venir mettre le haut de la bulbe. Je ne sais pas si vous voyez, là. Je vais m'arranger pour que vous voyez. Puis faites la base, OK, les trois petites bases. Puis je vais venir mettre le haut de la bulbe plus pâle. Je vais venir l'estomper dedans. Je peux prendre un peu de mauve ici. Je pense que je vais venir mettre un peu de lumière sur le dessus pour la définir. Oh, c'est bon, cute. Et on pourrait venir y mettre aussi, vu que c'est une rose, on peut venir y mettre une petite touche de rouge. Là. J'ai fait une petite simili-ligne de bulbe. Ta-da-ta-ta-ta-ta! Aimez-vous ça? Je vais la retravailler, je vais continuer à la travailler, la voir en ligne quand elle va être terminée. Des affaires que j'aime moins, que je vais pouvoir travailler en avançant reculant. J'ai fait des splashes ici, mais je les ai faites juste dans une région. Ça me tentait. Mais je voulais vous montrer comment faire des splashes à la Marie-Ève Saint-Onge, qui n'est pas là, mais que je sais qu'elle va écouter le clip en ligne demain, puis qu'elle va m'envoyer ses résultats, elle les envoie tous. Fait que je vais vous montrer comment faire. Regarde, j'avais cet exemple-là. Je vais vous montrer comment faire. Oh non, je vais le faire ici. Des clapotis d'une autre façon. En ce temps-là, si vous avez des questions, Pas des
question? C'est bon ça qu'il n'y ait pas de question. Je vais essayer de m'installer pour que vous voyez là. Moi, je vous ai perdu lorsque nous étions rendus au vert des arbres. Vous faites une deuxième œuvre. Je devrais terminer en reprise, mais tout de même, c'était très intéressant. Suzanne, ça demeure toujours, je sais que je vais rapidement, comme je dis, arrête, puis tu le reprends en reprise. Ça va être disponible sur YouTube, ça va être disponible sur le site web, puis ça reste disponible sur Facebook à partir de ce soir, là, quand ça se termine, je le publie tout de suite. Je veux vous montrer comment faire des splashes avec le chose éventail que Marie-Ève m'a montré que ça va vraiment bien. S'il y en a qui connaissent déjà la technique, bravo. Je vais vous montrer ça. Donc, je prends mon pinceau éventail, OK? Que je vais aller, je vais le mouiller, là, il est trempe. Puis, mettons, je vais faire des splashes mauve ici pour que vous voyez bien. Donc, je vais venir mettre de façon assez liquide. Je vais remplir mon réservoir de mon pinceau femme. Là. Regardez, il y en a quand même pas mal. OK? Moi, je fais toujours un petit coup ailleurs que sur mon œuvre pour être sûr que tout va bien. Et là, ce que je vais faire, vous voyez mon papier, là, je vais le faire là-dessus. OK? Je vais essayer de me mettre un petit peu en angle. Écoute, on fait avec les moyens du bord. Et là, je mets mon pinceau sur le dessus de même et je viens cogner. Je viens cogner sur mon pinceau. Voyez-vous ce que ça fait? Plus c'est liquide, plus ça va faire des grosses gouttes. Vous pouvez changer de couleur. Là, je vais le faire plus liquide, voir. Voyez-vous quand c'est liquide? Regardez là. Quand vous faites ça, là, mettez pas votre ordinateur à côté. Ben, ça fait plein de petits éclaboussis. Fait que ça fait ça. Tiens. C'est bon? Et y a-t-il des questions? Comment on fait la couleur rose? C'est du rouge avec du blanc. D'autres questions? Ah, j'ai eu trop chaud. Je comprends. Hey, vous êtes tellement gentils. Ça nous a pris 1h45. Je vous embrasse toutes. Si vous avez des questions, comment on fait du rose, la couleur rose, ça je l'ai dit. Envoyez-moi des bisous. Partagez, likez, partagez. Mettez des photos de vos résultats. Envoyez-moi-les. Je sais qu'on ne peut pas déposer sur ma page. Envoyez-moi-les via MSN, via courriel à production avec un S, LR, PRODUCTIONS, @hotmail.com. Toujours de la peinture acrylique. Est-ce que tu commentes pour améliorer? Ah, c'est une bonne question, Lady. Écoutez, quand vous m'envoyez, c'est un peu comme les commentaires et les questions, je suis toute seule. Envoyez-moi des choses sur lesquelles je peux vraiment répondre. J'ai trois questions à répondre avant, justement. Quelle bonne question. OK. Quand vous me demandez, quand vous m'envoyez ça, là, si vous voulez que je vous fasse des suggestions honnêtes ou que je commente ce que vous me faites, ce qui est un peu dur pour moi, c'est de savoir vous êtes à quel niveau. Fait qu'avant que je commence à commenter, puis d'aller trop dans les détails, j'ai un peu besoin d'avoir ton senti sur t'es rendu où. Puis l'important dans ce que je fais avec vous, c'est pas de faire des œuvres d'art parce que c'est tout beau. Tout ce que vous faites me touche profondément. Profondément. Mon Dieu, vous n'avez pas idée à quel point ça me touche. Mais c'est tout beau. Mais je vous demanderai juste une chose, c'est de ne pas être dur avec vous autres-mêmes, puis de vous accueillir dans ce processus créatif qui est tellement agréable. Aimez ça pendant que vous le faites. Le plaisir de peindre, là, c'est de trouver en tout cas pour moi, ce que j'essaie de transmettre, c'est de trouver cette zénitude-là quand on peint. Fait que je trouve toujours ça beau. C'est toujours beau ce que vous faites. Fait que si vous me l'envoyez et vous voulez que je commente vraiment sur la technique, sur une amélioration, je peux dire, mets un petit peu de lumière là, c'est ça. Mais si tu as compris l'essence de ce que j'ai essayé de te partager, moi, je suis comblée. Je suis comblée. Fait que ça, je voulais répondre à cette question-là. J'avais aussi une autre question qui me disait, est-ce que
qui me disait, tu sais, je contrôle pas encore les 3 couleurs primaires. C'est pas automatique pour moi de savoir que du rouge avec du jaune, ça fait du orange, puis du rouge avec du bleu, ça fait du mauve. Et ça m'a pris 2-3 ans là, avant de tomber vraiment très, très, très à l'aise avec ça. Fait que soyez pas dur avec vous-même, soyez indulgents. Je vais vous le répéter souvent. Tu sais, on fait du rose, c'est du rouge avec du blanc. On fait du mauve, c'est du rouge avec du bleu. Fait que ça, là, vraiment, là, soyez pas. Puis la dernière, j'en avais un autre. Oh, vous m'aviez parlé, il y en a beaucoup qui m'ont demandé un kit de départ pinceau. Je n'ai parlé un petit peu au début. C'est d'avoir une coupe de pinceau, langue de chat. De ce temps-là, je suis vraiment langue de chat. Pinceau rond, pinceau fin. Après ça, on va être en affaire avec ça. Je n'étais pas sûre pour ce soir, mais wow, je suis fière de moi. Oh, Nico, j'ai hâte de voir ça. J'ai tellement hâte de voir vos résultats, là. Mais sentez-vous bien à l'aise d'en rajouter un petit peu. Oh, j'ai hâte de voir ça. Fait que, hey, je vous dis merci. Partagez, aimez, likez, partagez. Attends un peu, il faut que je monte la face avant de partir, je dis toujours ça. Ah, je suis donc bien, je suis comme je suis où? Je sais pas où qu'il est. En tout cas, bye! Puis, Marie-Claude, Dominique, maman vous adore.